C'est moi, votre humble serviteur, pasteur Médard Mouchina de l'église de Jésus-Christ Temple de Consolation, Kitambo. Il y en a beaucoup. Nous avons les baptêmes de l'eau, ce qui fait d'ailleurs l'objet de notre partage d'aujourd'hui, de notre prédication du jour. Mais nous avons aussi les baptêmes de feu que nous allons continuer par la suite et le baptême du Saint-Esprit. Si aujourd'hui nous partons à l'église, si aujourd'hui nous prions, nous cherchons la perfection. Nous voulons que les peuples de Dieu soient parfaits et que nous puissions présenter à Dieu un peuple sans tache. Et ce qui peut permettre à ces derniers, à ces peuples de Dieu d'être parfaits, c'est au moyen du baptême. Bien-aimés dans les Seigneur, Shalom. C'est moi, votre humble serviteur, pasteur Médard Mouchina de l'église de Jésus-Christ Temple de Consolation, Kitambo. Alors, nous sommes venus aujourd'hui, c'est pour continuer notre sujet de la fois passée. Parce que rappelez-vous, nous sommes en train de développer notre sujet de baptême. L'autre fois, nous avons donné des versets bibliques qui nous ont montré à suffisance que le sujet de baptême est un sujet vaste et que ceux-là qui prennent le courage, le goût de prendre les peuples de Dieu, de les précipiter du coup dans l'eau et dire à la fin qu'ils ont été baptisés, qu'ils ont accompli la volonté de Dieu, sont tout simplement dans la fausseté. D'autant plus que la fois passée, les versets de Ephésiens chapitre 5, versets 25 à 26, la Bible nous a montré clairement que le baptême a pour mission de purifier les peuples de Dieu. Or, si aujourd'hui nous partons à l'église, si aujourd'hui nous prions, nous cherchons la perfection. Nous voulons que les peuples de Dieu soient parfaits et que nous puissions présenter à Dieu un peuple sans tache. Et ce qui peut permettre à ces derniers, à ces peuples de Dieu d'être parfaits, c'est au moyen du baptême. Or, dans Matthieu chapitre 3, on nous a démontré qu'il n'y a pas qu'une sorte de baptême. Il y en a beaucoup. Nous avons les baptêmes de l'eau, ce qui fait d'ailleurs l'objet de notre partage d'aujourd'hui, de notre prédication du jour. Mais nous avons aussi les baptêmes de feu que nous allons continuer par la suite et le baptême du Saint-Esprit. L'autre fois, on s'était posé la question de savoir, c'était juste une question de curiosité. Pourquoi aujourd'hui, tous les pasteurs, les archibishops, les bishops, les prophètes amènent les gens seulement dans le baptême d'eau? Qu'en est-il du baptême de feu et le baptême de Saint-Esprit? Les baptêmes de feu et le baptême de Saint-Esprit ne sont pas écrits dans la Bible. C'est pour dire tout simplement que les gens ont peur de l'eau. Ils savent tout simplement que non. S'ils amènent les gens dans l'eau, ils vont, dans les faits, ils vont se brûler. Mais parce que l'eau est douce, donc on peut facilement plonger les gens dedans et les faire sortir. Mais question est de savoir quel est l'objectif pour lequel nous amenons les gens dans l'eau. Est-ce qu'on fait baptiser les gens juste par le plaisir de les faire baptiser? Ou on fait baptiser les gens tout simplement parce que ça s'écrit dans la Bible, ou parce que nous avons vu un exemple dans la Bible qu'avant l'arrivée de Jésus, il y a eu un prophète au nom de Jean qui baptisait les gens. Mais Jean lui-même nous a donné l'objectif pour lequel on baptise les gens. C'est-à-dire que nous baptisons les gens, c'est pour nous les amener à la repentance. Bien-aimés dans le Seigneur, regardons la vérité en face. Regardons-nous dans les yeux et posons-nous la question de savoir, est-ce que en amenant les gens dans l'eau physique, la pratique que nous faisons là toutes les fois que nous amenons les gens dans l'eau, est-ce que ça aboutit au résultat? Est-ce qu'on atteint l'objectif du baptême, qui est celui de purifier le peuple de Dieu? Vous allez voir que celui qui est sorcier demeure sorcier même après le baptême. Vous allez voir que celui qui est pute, celle qui est pute va demeurer pute même après le baptême.
celui qui est Kuluna va demeurer Kuluna même après le baptême. Mais ce n'est pas une chose, ou disons une obligation à celui qui se fait baptiser, mais c'est l'eau du baptême qui amène les gens à la repentance, bien-aimés dans le Seigneur. Si nous lisons dans les versets, dans le livre de Marc, prenons Marc chapitre 1er, nous sommes dans le 4e verset. Vous allez vous rendre compte que la Bible dit ceci. Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Bien-aimés dans le Seigneur. Ici, la Bible est claire. Les baptêmes d'eau, on baptise les gens, c'est pour la rémission des péchés. C'est pour que les péchés terminent. C'est-à-dire que l'eau du baptême donne la capacité à l'homme d'abandonner ses péchés, ses mal. Mais pourquoi, quand on amène les gens dans l'eau physique, cette eau-là n'arrive pas à accomplir cette mission? Et que ceux-là qui prennent le courage, le goût de prendre les peuples de Dieu, de les précipiter du coup dans l'eau et dire à la fin qu'ils ont été baptisés, qu'ils ont accompli la volonté de Dieu, sont tout simplement dans la fausseté. D'autant plus que la fois passée, les versets de Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 26, la Bible nous a montré clairement que le baptême a pour mission de purifier les peuples de Dieu. Or, si aujourd'hui nous partons à l'église, si aujourd'hui nous prions, nous cherchons la perfection. Nous voulons que les peuples de Dieu soient parfaits et que nous puissions présenter à Dieu un peuple sans tache. Et ce qui peut permettre à ces derniers, à ces peuples de Dieu, d'être parfaits, c'est au moyen du baptême. Or, dans Matthieu chapitre 3, on nous a démontré qu'il n'y a pas qu'une sorte de baptême. Il y en a beaucoup. Nous avons les baptêmes de l'eau, ce qui fait d'ailleurs l'objet de notre partage d'aujourd'hui, de notre prédication du jour. Mais nous avons aussi les baptêmes de feu que nous allons continuer par la suite et le baptême du Saint-Esprit. L'autre fois, on s'était posé la question de savoir, c'était juste une question de curiosité. Pourquoi aujourd'hui, tous les pasteurs, les archibishops, les bishops, les prophètes amènent les gens seulement dans les baptêmes d'eau? Qu'en est-il du baptême de feu et le baptême du Saint-Esprit? Les baptêmes de feu et les baptêmes du Saint-Esprit ne sont pas écrits dans la Bible. C'est pour dire tout simplement que les gens ont peur de l'eau. Ils savent tout simplement que non. S'ils amènent les gens dans l'eau, dans les faits, ils vont se brûler. Mais parce que l'eau est douce, donc on peut facilement plonger les gens dedans et les faire sortir. Mais question est de savoir quel est l'objectif pour lequel nous amenons les gens dans l'eau. Est-ce qu'on fait baptiser les gens juste par le plaisir de les faire baptiser? Ou on fait baptiser les gens tout simplement parce que ça s'écrit dans la Bible, ou parce que nous avons vu un exemple dans la Bible qu'avant l'arrivée de Jésus, il y a eu un prophète au nom de Jean qui baptisait les gens. Mais Jean lui-même nous a donné l'objectif pour lequel on baptise les gens. C'est-à-dire que nous baptisons les gens, c'est pour nous les amener à la repentance. Bien-aimés dans le Seigneur, regardons la vérité en face. Regardons-nous dans les yeux et posons-nous la question de savoir, est-ce que en amenant les gens dans l'eau physique, la pratique que nous faisons là toutes les fois que nous amenons les gens dans l'eau, est-ce que ça aboutit au résultat? Est-ce qu'on atteint l'objectif du baptême, qui est celui de purifier le peuple de Dieu? Vous allez voir que celui qui est sorcier demeure sorcier même après le baptême. Vous allez voir que celui qui est pute, celle qui est pute va demeurer pute même après le baptême. Celui qui est kuluna va demeurer kuluna même après le baptême. Mais ce n'est pas une chose, ou disons une obligation à celui qui se fait baptiser, mais c'est l'eau du baptême qui amène les gens à la repentance, bien-aimés dans le Seigneur. Si nous lisons dans les versets, dans le livre de Marc, prenons Marc,
Marc chapitre 1er. Nous sommes dans le 4e verset. Vous allez vous rendre compte que la Bible dit ceci. Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant les baptêmes de repentance pour la rémission des péchés. Bien-aimés dans le Seigneur. Ici, la Bible est claire. Les baptêmes d'eau, on baptise les gens, c'est pour la rémission des péchés. C'est pour que les péchés terminent. C'est-à-dire que l'eau du baptême donne la capacité à l'homme d'abandonner ses péchés, ses mal. Mais pourquoi, quand on amène les gens dans l'eau physique, cette eau-là n'arrive pas à accomplir cette mission? Vous allez remarquer que cette eau-là physique n'arrive pas, n'est-ce pas, à faire en sorte que les gens puissent trouver l'objectif du baptême. Bien-aimés dans le Seigneur, le verset est clair. C'est pour la rémission du péché. Les péchés se trouvent où? C'est ça la grande question. Dans l'homme, où se trouvent les péchés? Est-ce que les péchés se trouvent dans la peau de l'homme? Si c'était dans la peau, mais c'est facile. L'eau avec laquelle nous nous lavons le matin, c'est plus efficace, c'est plus propre pour terminer les péchés, pour enlever les saletés. Voyez-vous que non, l'eau du baptême suit là où se trouvent les péchés dans l'homme. Or, le péché n'est pas sur la peau, le péché est à l'intérieur de l'homme. C'est que nous devons chercher l'eau qui va suivre les sièges du péché, l'eau qui va entrer, qui va pénétrer l'homme au-dedans de lui. C'est quelle eau, bien-aimé dans le Seigneur? Si nous allons dans le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 2, verset 22. La Bible nous dit ceci. 22. Quand tu te laverais avec du nitre, quand tu employerais beaucoup de potasse, ton iniquité resterait marquée devant moi, dit le Seigneur des armées. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible est claire pour dire que même si l'homme se mettait à se laver avec du nitre, le nitre c'est un produit chimique. Oh, ce qui va soukoli yango mutu kolongo la poso ya mutu. Poso na yo elongwe. Ce qui on se lavait avec des nitres, même avec des potasses, mais le péché ne va pas s'enlever katikati na yo. C'est que l'isumu ekoza la kaka. Et donc lorsque Dieu nous parle du péché, oyo esengeli mai ya bateme ya kosukola, eza te péché moko eza na po na yo, po kende kokota na mai physique. Or, mai physique n'a pas cette efficacité-là, cette force-là d'enlever les péchés katikati ya mutu. Maintenant, lelo, tokoluka tokota katikati ya loba na Nzambe, tomeka kososola un peu. L'eau du baptême, mai oyo esengeli baptiser biso, esukola biso pe tola biso, eza mai ya lolenge nini? Est-ce que mai wana, bien-aimé dans le Seigneur, yo déjà trouvé yango? Ce que trouvé mai wana, c'est que dis-toi que tu es un enfant heureux. Yanzambe. Si tu as katikati ya Biblia, Bible meka kolakisa biso, l'eau du baptême ezalaka lolenge nini? Po soko koti na mai wana, yebaka mabe na yo nyonso esili. Soko koti na mai wana, osukwami na masumu na yo nyonso. Si nous lisons dans 2 Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 4. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 18. On nous dit ceci. Un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous montre noir sur blanc que pendant que nous sommes dans la parole de Dieu, à tout moment que nous ouvrons la Bible pour parler de Dieu, Dieu nous a parlé de beaucoup de choses. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'allons pas regarder à des choses qui sont visibles. Car les choses visibles sont passagères. Mais ce sont les choses invisibles qui sont éternelles. C'est que parmi les choses que Dieu nous a dit dans la Bible,
Parmi les choses que Dieu nous a parlé dans la Bible, il y a aussi les baptêmes. Les baptêmes qui consistent à amener les gens dans l'eau. L'eau dont il est question ici dans la Bible, quand nous ouvrons la Bible et nous trouvons qu'on nous a parlé de l'eau, il faut que lukamai oyo ezobeta mutunami sute. Il faut que lukamai oyo est invisible. Oyo kokende sika lisuma mutu eza esukoli yango epetoli yango pe mutu azwi bomo ya seko. Mais na kotala boye okomona batu au lieu de chercher l'eau invisible ndenge Bible recommande biso batu bakotika l'eau invisible oyo ezopesa vie s'accrocher na mayo eza visible. Lorsque la Bible nous parle des baptêmes, balobi, nous ne regardons pas à des choses visibles. Si nous lisons dans 1 Corinthiens, chapitre 2, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 13. D'abord verset 9, virgule 13. On nous dit ceci. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a pas entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Verset 13. Ces choses-là, nous en parlons non avec les discours concernant la sagesse humaine, mais avec ce qui concerne l'esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible elle est claire. On nous dit que lorsque nous parlons des choses de Dieu, les choses de Dieu sont des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a pas entendues. Et ce sont des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Mais bien-aimés dans le Seigneur, l'eau dont la Bible parle, c'est une eau que l'œil n'a pas vue. C'est une eau que l'oreille n'a pas entendu parler. L'eau qui n'est même pas montée au cœur de l'homme. Et cette eau-là, nous en parlons non avec le discours concernant la sagesse humaine, mais avec ce qui concerne l'esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. C'est-à-dire, lorsque la Bible nous parle du baptême d'eau, la Bible a utilisé un langage spirituel pour une eau spirituelle. C'est que cette eau du baptême, c'est une eau spirituelle. L'eau qui va suivre là où se trouvent les péchés et laver ces péchés-là. Mais si nous restons dans l'eau physique, si nous restons dans l'eau des rivières, l'eau qui n'arrive même pas là où se trouvent les péchés, l'eau qui ne permet même pas à l'homme de se purifier, l'eau qui ne permet même pas à l'homme de garder la foi en Dieu, cette eau-là, vous allez remarquer que vous amenez les gens dans la perdition. Jésus-Christ a dit ceci dans le livre de Jean chapitre 6, verset 63. Il dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Liloba nanzambe eza liloba molimo, eza liloba nzoto te. Raison pour laquelle alobi, l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Nous ne voulons plus de cette adoration charnelle. L'adoration charnelle, c'est cette adoration qui consiste à amener les gens dans l'eau physique. L'adoration charnelle, lorsqu'on parle des dîmes, on demande aux gens l'argent physique. L'adoration charnelle, c'est lorsqu'on parle de la création du monde. On voit ce monde physique où il y a des arbres, alors que dans la Bible, on nous parle aussi des arbres. On dit que les arbres parlent, les arbres battent les mains, les arbres s'organisent et font même des élections. Bien-aimés dans le Seigneur, avez-vous déjà vu nos arbres physiques parler? Avez-vous déjà vu nos arbres physiques faire des élections? Choisir quelqu'un, choisir un arbre qui va planer sur les autres. C'est pour dire que ce sont des choses spirituelles. Et donc, toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, Dieu nous parle des choses qui ne sont pas charnelles. Dieu nous parle des choses qui sont spirituelles. Comme les baptêmes, aujourd'hui, nous allons maintenant vous faire comprendre, avec notre prochain numéro, nous allons vous démontrer que l'eau du baptême, c'est telle chose. Et quand on va entrer dans cette eau-là, vous allez voir que les péchés, quel que soit le degré du péché, ça va terminer. La sorcellerie va terminer parce que la sorcellerie n'est qu'une maladie. Et cette maladie ne sort que par l'eau du baptême.
Donc il faut venir dans notre église, dans notre, là où nous nous réunissons. Présentement, on avait dit l'autre fois que nous nous réunissons dans l'enceinte de l'école laïque. Référence Wenze ya Kitambo. Ce n'est pas, il y a des laïcs à Kitambo, laïcs, il y a l'icolo, na laïcs yassé. Tozan na laïcs yassé. Soko komi wano koti, lukit sal, il y a 3e scientifique, Tozo Sanganawana, dans l'école de la sagesse, où on montre aux gens la vérité de Dieu cachée dans l'écriture. Et cette vérité est cachée dedans. Chaque jour, tolakisakabana na nzambe lolenge nini ya kososola makambo nzambe. Ba programme na biso tokutanaka chaque samedi na ngonga 14h30 na adresse autopesi. Soki tozana ba question, toutes les questions sont les bienvenues au numéro affiché na se ya ba écran na bino 082 0012 790. Ndesika to répondaka na ba question nyonso chaque samedi na 14h30 tokutanaka pona ba enseignement biblique et dimanche tokutani na 9h juste pona culte d'adoration.